savez que j'ai beaucoup de discussions avec des chrétiens plus ou moins d'ailleurs antisémites ou anti-juifs, par la force des choses, et peut-être inévitablement, quelque part, pour bien comprendre leur position. Mais l'autre jour, donc, dans une vidéo que vous pouvez voir sur Internet, qui est dans le cadre de nos cafés philo, McDo, je me suis heurté à un de mes amis qui, à propos de la question de la conversion des juifs. Alors lui, son raisonnement, il est le suivant. Hein. Tout ce qui s'est passé était prévu. Et il devait se dérouler selon un plan bien précis et progressif. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Par conséquent, si par la suite les juifs sont devenus minoritaires et même un peu marginaux au sein du christianisme, c'était prévu. Pourquoi c'était prévu? Parce que tout simplement, Dieu sait tout, voit tout, connaît tout par avance, et donc sait très bien comment les choses vont se terminer, en tout cas vont évoluer. Et Jésus, c'est pareil. Donc on nous explique, n'est-ce pas, c'est une théorie de l'histoire, si on peut dire, l'histoire devient ce qu'elle doit devenir. Je ne sais pas si ça peut être référé à Hegel, un raisonnement de ce genre. Ce qui se produit doit se produire. L'histoire est en marche, disait Hegel à propos de Beethoven, à propos de Napoléon, à un moment donné. Parce qu'il a composé la symphonie Eroica, qui ne s'appelait pas à l'époque Eroica, mais Napoléon. Eh bien, donc finalement, il y a une providence, avec ce que ce mot providence comporte de prévision, de prophétie. Il y a une providence qui fait que ce qui arrive devait arriver, parce que c'était prévu, parce que ça allait de soi, parce que ça devait arriver, effectivement. Alors, moi je me porte en faux contre ce genre de raisonnement qui conduit à légitimer et à justifier et à rationaliser tout ce que les hommes font et tout ce que les choses deviennent. Alors vous avez effectivement deux écoles. Une école qui part de ce que les choses sont devenues, et une autre école qui est la mienne, qui considère que ce qui est important, c'est d'où ça vient, d'où ça provient, comment ça commence. Bon, effectivement, retrouver l'esprit d'origine, ce n'est pas donné à tout le monde. Constater ce que les choses sont devenues, c'est plus banal, c'est plus évident. Et là, on voit une opposition, d'une certaine manière, entre les juifs et les non-juifs. Les juifs qui sont capables de restaurer la structure originelle, et les non-juifs qui sont tout simplement capables de constater à quoi on est arrivé. Ce sont deux approches cognitives radicalement différentes. Alors, à partir de ce moment-là, on ne peut pas demander aux gens de fonctionner comme une population qui n'est pas la leur, et inversement. Alors moi, en ce qui me concerne, je disais à mon ami que, oui, effectivement, pourquoi les Juifs ne se convertiraient-ils pas à la Nouvelle Alliance, à l'esprit de la Nouvelle Alliance, annoncée peut-être trop tôt par Jésus, mais à laquelle on ne peut pas ne pas souscrire en tant que Juif. En plus que la Nouvelle Alliance avantage les Juifs, puisqu'elle leur donne des privilèges nouveaux, et qui ne peuvent pas être le lot des autres, des non-juifs. Et quand on lit les évangiles, on constate que c'est ainsi. À savoir que, on constate, bon, je ne sais pas si j'ai retrouvé tout de suite le texte,
Mais on constate que, oui, effectivement, il est dit, oui, c'est vrai, il y a des juifs qui ne se sont pas convertis, qui ne se sont pas ralliés au. Moi, je crois que notamment, voilà, qui ne se sont pas ralliés euh, au fanal, au panache de Jésus. Et il n'y en a qu'une partie qui l'ont fait. Ben, très bien. Il n'est pas dit pour autant qu'on va compléter par des non-juifs. Quelque chose qui n'est pas du tout dit. Donc, je ne sais pas, moi je m'intéresse aux Jews for Jesus, à ma connaissance, qui ont été fondés par Moshe Rosen. À ma connaissance, il ne s'agit pas d'accepter les Juifs dans cette alliance. Puisque c'est principalement, ça serait contraire à l'esprit de la Nouvelle Alliance que d'accepter des non-Juifs. Puisque l'idée de la Nouvelle Alliance, c'est que ces Juifs de l'Ancienne Alliance, on va les programmer désormais pour qu'ils reçoivent de l'intérieur les commandements de Dieu, qui ne sont pas d'ailleurs les mêmes, qui sont les commandements structurels, les commandements cognitifs, qui donnent des capacités de comprendre le monde, différentes, nouvelles. Donc, oui, on peut penser que on peut rallier ce courant. Mais, quand on nous dit, mais si vous ralliez ce courant, il faut aussi accepter les non-juifs, je dis, mais c'est contraire à l'esprit de la Nouvelle Alliance. Ah oui, on nous dit, mais si, finalement, cette Nouvelle Alliance, elle est ouverte à tout le monde. C'est un abus complètement de langage. La Nouvelle Alliance n'a jamais été ouverte à tout le monde. Ah, mais si, on a fini par l'interpréter comme ça. Ah, ben on a peut-être fini par l'interpréter comme ça. Mais on s'en fout, ça. Ce que les gens ont fini par faire ou ne pas faire, on s'en fout complètement. L'important, c'est l'esprit de la Nouvelle Alliance. C'est pas ce qu'elle est devenue, ce qu'on en a fait. Avec une lecture totalement biaisée du texte. Oui, donc il y a un mélange chez la pensée non juive, un mélange de pragmatisme en disant mais oui, mais c'est ce qu'on a fini par dire, c'est sur quoi on s'est mis d'accord. Qui s'est mis d'accord il faudrait quand même réfléchir là-dessus. Alors, oui, mais il y a eu un concile qui a décidé que finalement on ouvrirait aux non-juifs, comme si quelque part la conversion au christianisme était une façon d'entrer dans la nouvelle alliance. C'est ça qui est vicieux. On deviendrait juif quelque part en entrant dans la nouvelle alliance. Au fond, c'est ça le discours qui est en filigrane. Pour essayer de contourner le principe, on dit oui, c'est vrai que la nouvelle alliance est faite pour les juifs, mais les chrétiens qui rejoignent les chrétiens, ils sont juifs. Donc ils deviennent juifs. Et par conséquent, comme ils deviennent juifs, ils sont concernés par la nouvelle alliance. Donc c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que c'est les non-juifs qui se convertissent au christianisme pour entrer dans la nouvelle alliance. Mais maintenant on dit, ce sont les juifs qui doivent se convertir à la nouvelle alliance. Mais les juifs n'ont pas à se convertir à la nouvelle alliance, puisqu'ils sont dans la nouvelle alliance de fait, de droit. Bon. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est accepter de reconnaître expressément cette nouvelle alliance, mais ils en font partie de fait. Alors que les autres, eux, ils n'en font pas partie de fait, mais ils peuvent la reconnaître. Et ils la reconnaissent parce que justement, ils croient qu'en se convertissant au christianisme, ils deviennent juifs. En réalité, le non-dit, c'est qu'en réalité, la conversion, devenir chrétien, c'est devenir juif. Voilà, c'est ça l'idée fondamentale qui est derrière tout cela, et c'est de cela que je voulais vous parler.
Et je vous laisse réfléchir à ces questions bien compliquées et bien tordues quelque part.